mis à jour le 17 septembre 2018 à 23h11. TF1 diffuse ce soir à 21h, le téléfilm Tu vivras ma fille, avec Cécile Bois, plus connue jusqu'à aujourd'hui pour incarner Candice Renoir sur France 2 le vendredi soir. Cette fois, elle endosse le rôle d'une mère qui apprend que sa fille est atteinte d'une maladie orpheline et qui, très vite, se décide à agir pour lui donner un espoir de survie. Dans Tu vivras ma fille, vous verrez Cécile Bois se lancer le défi de créer un laboratoire de thérapie génique. Cette histoire, TF1 ne l'a pas inventée mais adaptée de la vie de Keren Ayache, dont la fille, Ornella, est atteinte du syndrome de Sanfilippo. Dans une interview accordée à Téléstar à l'occasion de la diffusion de Tu vivras ma fille, Keren Ayache explique que le diagnostic de sa fille l'a projetée dans un trou noir. C'est inaudible d'envisager que votre enfant disparaisse sous vos yeux dans la souffrance. Puis le chemin de l'action est apparu à Keren Ayache et au père d'Ornella. Avait-on vraiment tout essayé? On s'est rendu compte que non, et un champ des possibles s'est ouvert. Tu vivras ma fille, le combat de Keren Ayache. En 2009, Keren Ayache, qui a donc inspiré le téléfilm Tu vivras ma fille, monte une société nommée Lysogène qui travaille avec une spécialisation dans le traitement des thérapies géniques. Grâce à ses travaux, Ornella a pu être opérée en 2011. Sa maman explique qu'elle n'est toutefois pas tirée d'affaire bien que le traitement a considérablement amélioré sa vie. Elle explique que la maladie a repris le dessus lorsqu'elle a eu 11 ans. Aujourd'hui, Ornella est extrêmement diminuée, mais conserve une formidable joie de vivre. Cécile Bois, qui tente le rôle inspiré de Keren Ayache, a raconté à Allociné ce qu'elle a retiré de ses rencontres avec la femme dont s'inspire Tu vivras ma fille. Il y a quelque chose de très dur chez Keren et, en même temps, il ne peut pas en être autrement vu tout ce qu'elle a traversé. Je ne parle pas seulement de la maladie de son enfant, je parle de toutes les frontières qu'elle a dû détruire pour arriver là où elle en est aujourd'hui et ce, toute seule. Ça émane d'elle. Il y a quelque chose d'à la fois fulgurant et très ancré chez elle. Elle est magnétique. Résumé du film, Nathalie et Paul sont les heureux parents de Bianca, un beau bébé de quelques mois. Leur destin bascule lorsque les médecins leur apprennent que le nourrisson est atteint de la maladie de Sanfilippo, une pathologie rare qui affecte le système nerveux central et contre laquelle il n'existe aucun traitement. Refusant l'inéluctable, Nathalie et son mari décident de rencontrer d'éminents spécialistes qui leur expliquant qu'aucun programme de recherche n'a été lancé sur ce syndrome, qui ne concerne que 4000 enfants dans le monde. Déterminée, Nathalie décide d'accomplir l'inimaginable, créer un médicament pour sauver sa fille au plus vite. Car passé l'âge de 6 ans, il sera trop tard pour Bianca.